On pense souvent que l'amour, c'est donner. Mais si la forme la plus pure de l'amour, c'était autre chose. Si c'était de devenir l'autre. C'est une idée assez vertigineuse. Et pourtant, elle est au centre même d'une histoire théologique fascinante qu'on va décortiquer ensemble en se basant sur nos sources. Et cette idée, elle nous mène tout droit à la question centrale. Pourquoi est-ce qu'une divinité suprême aurait-elle pris la forme et même les sentiments de sa plus grande dévote? C'est ça le mystère qu'on va explorer. Une histoire qui mêle amour divin, désir et une transformation absolument radicale. Allez, c'est parti. Alors, au centre de tout ça, il y a une figure divine qui s'appelle Goranga. Et rien que son nom, déjà, nous met sur la piste. Goranga, ça évoque l'or. Et sa forme dorée, ce n'est pas juste un détail esthétique, loin de là. C'est en fait la manifestation visible d'un secret incroyablement profond. Et attention, nos sources sont très claires là-dessus. Ce dont on va parler, c'est considéré comme hautement confidentiel, très mystérieux. On n'est pas en train de survoler des concepts simples là. On plonge vraiment au cœur des aspects les plus intimes, les plus secrets de la conscience divine. Ok, alors, pour commencer à assembler les pièces de ce puzzle, il faut revenir à la base, à l'origine de tout. Et cette origine, c'est une relation. Celle entre Krishna et Srimati Radharani. Et là, on a une dualité qui est vraiment fondamentale pour tout comprendre. D'un côté, on a Krishna. C'est la personnalité suprême, celui vers qui tout l'amour converge, l'objet de l'amour. Et de l'autre côté, il y a Srimati Radharani. Elle, c'est pas juste quelqu'un qui aime Krishna, elle est la source même de l'amour le plus intense, l'incarnation de la dévotion la plus pure. Leur relation, c'est vraiment le sommet absolu de ce que peut être l'amour divin. Et quand on parle d'amour ici, on ne parle pas d'une simple affection, hein. C'est une dévotion totale, absolue, qui est exprimée avec une intensité poétique incroyable. Cette prière, tirée de nos sources, en est un parfait exemple. C'est bien plus que de l'amour, c'est une absorption complète de l'un dans l'autre. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, si je puis dire. La motivation derrière tout ce mystère. Parce qu'on pourrait logiquement penser qu'un être suprême qui a tout ne désire rien. Logique, non ? Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. C'est le grand paradoxe que nos sources mettent en avant. Que peut bien désirer un être qui possède déjà absolument tout? Et pourtant, malgré son statut, Krishna avait un désir profond et surtout inassouvi. Quelque chose que rien de ce qu'il possédait ne pouvait combler. Ce désir, en fait, il est triple. Première chose, il voulait comprendre la gloire de l'amour de Radharani. Deuxièmement, il voulait faire l'expérience de la douceur de son propre être, mais telle qu'elle, elle la ressent. Et enfin, troisièmement, il voulait goûter au bonheur elle éprouve grâce à cet amour. En gros, il ne voulait plus juste être l'objet de l'amour. Il voulait savoir ce que ça faisait d'aimer comme ça, avec cette intensité folle. Il voulait se mettre à sa place, littéralement. Et là, on comprend bien que pour réaliser un désir pareil, un simple changement de point de vue, ça ne suffit pas. Non, il fallait quelque chose de bien plus radical. Une transformation totale, une véritable fusion des identités. Et voilà, c'est précisément là que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter et que le mystère s'éclaire. Ça nous amène tout droit à la révélation. Qui est vraiment Gauranga? Donc, pour ressentir ce qu'elle ressentait, il fallait que Krishna comble le fossé qui existait entre son être à lui, le bénéficiaire suprême au temps sombre, et l'être de Radharani, la source de l'amour au temps doré. Il devait donc adopter pas seulement son état d'esprit, ses émotions, mais aussi son apparence physique, qui est symbolisée par ce fameux temps doré. La solution, c'est donc une sorte d'équation divine, si on veut. Prenez Krishna, ajoutez-y l'humeur, l'état émotionnel de Radharani, et ajoutez-y aussi son teint doré. Le résultat, c'est Gauranga. Gauranga, c'est donc Krishna, qui a volontairement fusionné avec l'émotion et l'apparence de Radharani, tout ça pour une seule chose, accomplir son désir. D'ailleurs, les textes sont très précis et utilisent deux mots-clés pour décrire ça. Il a pris son bhava, ça c'est son état intérieur, son humeur, ses émotions spirituelles, et il a aussi pris son kanti, ça c'est son éclat extérieur, son apparence physique, ce teint doré. La transformation est donc complète, intérieure et extérieure. Et voilà, le mystère est résolu. La divinité dorée, Gauranga, ce n'est personne d'autre que Krishna. Mais un Krishna qui expérimente le monde à travers le cœur de Radharani. Un Krishna dans un état d'esprit complètement nouveau, celui de sa plus grande dévote, en train de savourer l'amour qu'elle-même lui porte. Bon, l'identité de Gauranga qui est résolue,
Mais ça soulève une autre question. Concrètement, comment ça se manifeste, cette transformation? Comment ça se joue? Eh bien, nos sources l'expliquent à travers un concept essentiel, celui de lila. Alors, un lila, qu'est-ce que c'est? Attention, ce n'est pas juste une histoire, un mythe ou une pièce de théâtre. Dans cette tradition, un lila, c'est un jeu divin, une activité qui est une réalité éternelle qui se déroule en permanence dans le monde spirituel. Et ce lila en particulier, celui qui met en scène Gauranga, est décrit dans nos sources comme étant encore plus confidentiel, encore plus intime que le lila originel entre Radha et Krishna. C'est comme si on accédait à un niveau de compréhension encore plus profond, encore plus secret. Alors, comment ça marche, ce nouveau jeu divin? Eh bien, les rôles sont en quelque sorte redistribués. Le seigneur Gauranga, on l'a compris, c'est Krishna qui a pris l'humeur de Radharani. Mais pour que l'expérience soit totale, pour qu'il puisse vraiment comprendre, il faut que Radharani soit là aussi en face de lui. Et donc elle se manifeste sous une autre forme, celle de Gadadhar. C'est elle, mais dans ce nouveau jeu, pour permettre l'interaction. Et tout ça, tout ce jeu est orchestré pour un seul et unique but, permettre à Krishna, sous la forme de Gauranga, de comprendre enfin, de ressentir de l'intérieur ce que ça fait de l'aimer. C'est une sorte d'exploration divine de l'empathie amoureuse la plus totale, une mise en scène cosmique pour que le divin puisse vivre l'amour depuis l'autre côté du miroir. Bon, alors, si on prend un peu de recul par rapport à toute cette théologie, qui est assez complexe, on peut se demander quel est le message final. Qu'est-ce que toute cette histoire nous dit, au fond, sur la nature même de l'amour? Eh bien, le point clé, l'idée vraiment puissante à retenir, c'est celle-ci. L'acte d'amour ultime, ce n'est pas donner, c'est devenir. Ce n'est pas seulement offrir quelque chose à l'autre, mais c'est chercher à fusionner avec sa conscience, à devenir l'autre, pour comprendre de l'intérieur ce qu'il y a dans son cœur. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on met la théologie de côté un instant, cette histoire nous pousse à nous interroger sur les limites de notre propre empathie. Si le standard divin de l'amour, c'est la fusion, qu'est-ce que ça signifie pour nous de vraiment comprendre l'amour d'un autre? Jusqu'où peut-on, jusqu'où doit-on aller pour vraiment comprendre le cœur de quelqu'un d'autre?